Rappeler les obligations relatives à l'identification des abonnés de la téléphonie, c'est le but de la nouvelle campagne de sensibilisation aux usagers lancée ce 30 novembre par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCE en sigle. Cette campagne nationale s'inscrit dans le respect des normes internationales de sécurité des réseaux de télécommunications édictées par l'Union internationale des télécommunications. Donc nous avons constaté un relâchement au niveau du process de l'identification. Nous avions tenu des réunions avec les opérateurs de téléphonie mobile et à cet effet, je dois vous dire que nous avions de manière assez radicale pris la décision d'interdire la vente de cartes SIM par les vendeurs ambulants, par les vendeurs itinérants, pour les différents problèmes que nous avons constatés sur le terrain. Quels sont les problèmes que nous constatons sur le terrain aujourd'hui? Un relâchement général de l'identification. Aujourd'hui, ce relâchement a créé des problèmes dans notre pays, notamment les réseaux frauduleux. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous permettez à quelqu'un d'acquérir, par exemple, 1000 cartes SIM, monsieur X a 1000 cartes SIM, 2000 cartes SIM pour une seule personne, ce relâchement a fait qu'il y ait une multiplication des réseaux frauduleux. Après le constat sur la prolifération des cartes SIM préactivées, ainsi que l'authenticité douteuse de plusieurs pièces présentées lors de la première campagne d'identification en 2011, campagne qui avait donné un résultat de 90% d'identifiés en 8 mois, l'ARPCE signale qu'au terme de cette nouvelle campagne, des mesures seront prises à l'encontre de tout contrevenant. La loi donc demande en réalité aux vendeurs ou aux revendeurs de la carte SIM de demander obligatoirement à tout acheteur de carte SIM ou à tout abonné de présenter une identité ou une pièce d'identification en cours de validité avant de lui vendre la carte SIM. Il va falloir que les uns et les autres, notamment les vendeurs, prennent conscience que lorsqu'ils vendent des cartes SIM sans pour autant prendre la bonne identité de l'acheteur, ils commettent là des infractions à la loi pénale. C'est donc en 3 mois que les opérateurs de téléphonie mobile devraient remettre le train sur les rails pour que le Congo ait désormais la maîtrise du fichier des abonnés.